Cette semaine, nous allons revenir sur les réseaux intelligents importants en matière d'énergie. On sait que c'est bientôt la semaine du développement durable qui est consacrée largement à la transition énergétique. On va en parler avec Fabien Chaunet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Direct Énergie. On va parler avec vous du projet Modelec et on va développer aussi tout ça avec Patricia Laurent. Bonjour Patricia. Bonjour Nathalie. Patricia Laurent de greenunivers.com, le site de référence du green business. Alors c'est ce que je disais, le smart grid, c'est un marché qui est vraiment prometteur, le plus prometteur des clean tech, marché immense des compteurs intelligents au réseau en passant aussi par l'effacement et ça bouge dans tous les sens avec beaucoup d'expérimentations qui sont en cours. Absolument Nathalie, alors je ne vais pas vous asséner de trop nombreux chiffres, mais quand même juste un pour planter le décor. L'enjeu donc pour ce marché des smart grids, la Commission européenne estime qu'il va falloir investir en gros 140 milliards d'euros d'ici à 2020 pour mettre à niveau les réseaux électriques en Europe. Donc on voit c'est un marché gigantesque effectivement qui s'ouvre. Alors la France, comment se positionne-t-elle? Eh bien elle est plutôt bien placée puisqu'elle a à la fois des grands groupes, des équipementiers du type Schneider Electric, du type Alstom. Elle a évidemment aussi des énergéticiens et on va en parler. Et puis elle a des jeunes sociétés, elle a des start-up comme Igenco qui propose des solutions logicielles et dont on va aussi parler dans quelques minutes, comme Avob que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps qui propose aussi une solution pour réduire la consommation d'énergie des ordinateurs. Donc c'est un marché gigantesque qui a de multiples facettes et dans lequel eh bien, la France est plutôt bien placée et a lancé de nombreuses expérimentations. Il y a beaucoup de projets démonstrateurs, on en compte plus d'une vingtaine pour aboutir, on l'espère, dans les prochaines années à des marchés bien réels après les démonstrations. Et avec un segment donc, qui est très actif et qui attire, c'est l'effacement diffus avec la reprise de Voltalis par les dirigeants d'EDF-EN. Absolument. Alors Voltalis est une société qui a été créée en 2007, qui fait ce que l'on appelle de l'effacement diffus. Donc en gros, elle propose en fait, elle cible les particuliers et elle propose d'installer chez eux un boîtier communicant qui va permettre de couper très brièvement l'alimentation de certains appareils électriques, type par exemple le chauffe-eau, un radiateur, dans les périodes de pointe, des périodes où le gestionnaire de réseau, RTE, en a besoin. Alors l'entreprise, elle a déployé notamment une première offre en Bretagne, dans le cadre du pacte électrique breton. Elle a des gros actionnaires, notamment la famille Mullier, du groupe de distribution Auchan, mais elle est toujours restée assez discrète et son développement, pour l'instant, s'est heurté à une réglementation qui n'était pas franchement favorable et un modèle économique qui n'était pas forcément au point. Et puis Voltalis avait donc quelques difficultés à se développer, mais elle vient d'être reprise en main, on peut le dire, par deux anciens dirigeants d'EDF-EN qui espèrent bien la rebooster et en faire une des championnes de demain sur ce marché. Et alors il y a une question, c'est que ça devrait bouger parce que la réglementation s'assouplit, mais ça peut-être qu'on va en parler aussi avec notre invité aussi, Fabien Chaunet, parce que évidemment vous êtes concerné par tout ce qui se passe, dont je disais un directeur général délégué de Direct Énergie. Ce projet Modelec, on est typiquement dans ce dont on vient de parler aussi Patricia, donc ces enjeux aussi, c'est aussi répondre à une nécessité finalement d'ordre national, c'est comment diminuer ces fameuses pointes de consommation. Oui, absolument. Le projet Modelec, qui est donc piloté par Direct Énergie, qui est le premier fournisseur d'électricité et de gaz parmi les concurrents d'EDF et d'EDF, a vocation à traiter cette question des pointes de consommation pour pouvoir réduire la production qui se fait aujourd'hui par des centrales qui sont les plus chères et les plus polluantes pendant les pointes de consommation. Ouais, parce que ce sont des centrales thermiques au fioul essentiellement, c'est ça, quand on fait appel un petit peu, quand on va chercher un petit peu d'énergie ailleurs. Exactement, comme l'électricité n'est pas stockable, il faut faire appel quand il y a des pointes de consommation, quand il fait très froid par exemple, ou la nuit à 19h, l'hiver, vers les centrales qui sont les moins utilisées, en général c'est les centrales au fioul. Donc c'est un projet d'un peu plus de 2 millions d'euros. Vous travaillez notamment avec Igenco, dont parlait Patricia il y a un instant, et donc l'idée aussi c'est de mettre en place un boîtier. Alors, c'est un projet de 2,3 millions d'euros qui est effectivement cofinancé par l'État dans le cadre des investissements d'avenir et qui s'insère dans les appels à manifestation d'intérêt de l'ADEME, qui a pour vocation d'installer un boîtier, mais pas qu'un boîtier, tout un tas de matériel électrique chez le consommateur, sur son installation électrique, sur son compteur pour mesurer l'impact sur la consommation, également sur ses prises électriques pour pouvoir moduler tout type d'appareils électriques
électrique chez le consommateur, dans son tableau électrique, pour avoir un impact direct et un pilotage direct sur tout ce qui est grosse consommation électrique, notamment le chauffage, le chauffe-eau, la climatisation, demain le véhicule électrique. Tout ça étant centralisé par ce qu'on appelle encore une box qui est reliée à la box ADSL du client et qui permet de piloter tout ça à distance et le piloter le plus intelligemment possible au regard des différentes nécessités du système électrique. On parlait de la pointe de consommation, mais on sait également que le nécessaire développement des énergies renouvelables, qui sont par définition, par principe intermittentes, vont nécessiter de changer complètement en fait la manière de gérer un système électrique. On était autrefois dans un système électrique où c'est les moyens de production qui s'adaptaient à la demande. Or demain, les moyens de production vont être intermittents et c'est la demande qui va devoir s'adapter aux nouveaux moyens de production. Et donc le but ultime de Modelec, c'est vraiment de tester les différents potentiels de maîtrise de la consommation, de pilotage de la consommation des consommateurs au regard des différents besoins. Des besoins liés à l'intermittence des moyens de production renouvelables, des besoins au regard de la pointe de consommation, des besoins au regard de l'équilibrage du système électrique, parce que de temps en temps il y a des aléas et on a besoin d'équilibrer le système électrique. Donc le but de Modelec, c'est bien d'évaluer tout le potentiel et d'optimiser le potentiel du point de vue du client sans que ce dernier n'ait à activer lui-même des évolutions de sa consommation. Patricia Laurent. Alors, pour l'instant, c'est une expérimentation que vous lancez, vous allez avoir un retour d'expérience, mais est-ce que la réglementation vous paraît aujourd'hui adaptée pour déployer ensuite cette offre au niveau commercial ? Alors, le business model de l'effacement que vous évoquiez tout à l'heure, effectivement, est une grande question dans le système électrique. Et nous, on se bat depuis quasiment la création de la société, donc depuis 2003-2004, à faire en sorte que la réglementation puisse évoluer pour que ces effacements soient reconnus. Pourquoi ? C'est finalement mettre en avant le statut juridique de ce fameux effaceur, si je puis dire, le modèle économique aussi, comment être payé, enfin il y a tous ces enjeux derrière. Il y a une grande difficulté à l'origine, c'est que quand un client s'efface, il s'efface au bénéfice de la collectivité, pour éviter que l'ensemble du système s'effondre. Ce sera de plus en plus vrai avec le développement des énergies renouvelables. Donc il faut qu'on arrive à organiser dans les règles de marché le bénéfice pour la collectivité d'un effacement particulier via son fournisseur. Et c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui des discussions qu'il y a autour de l'évolution des règles de marché pour que le bénéfice pour la collectivité d'un effacement puisse être traduit sur la facture du consommateur. Et sachant que la loi NOM peut faire évoluer beaucoup les choses, aussi un décret publié récemment, encore aussi la loi Brottes dont on parle beaucoup. Alors il y a un autre projet qu'on a envie de mettre aussi en avant, c'est aussi, parce qu'on voit que ça se passe à travers toute la France, beaucoup de projets, et également du côté de Lyon, qui est vraiment très actif en la matière, et c'est le projet Smart Electric Lyon. Alors là, il est piloté par EDF, là aussi il y a une expérimentation qui est en cours, et on voit comment finalement ce qu'on peut appliquer aux tertiaires pourrait aussi être appliqué aux particuliers, et comment les consommateurs aussi pourraient avoir une vie plus facile. C'est un reportage signé Julienne Antoine.